Et nous voici de retour à Saint-Brieuc, à la rencontre à nouveau de Jean-Luc Bartoli. Que peut nous apprendre un énergéticien par rapport à la détox? Corps énergétique, corps physique, corps émotionnel. Comment libérer notre corps de toutes ces pollutions? Quand on parle de détox, ce qui est important, c'est qu'on est fait d'un certain nombre d'émonctoires, donc des poubelles. Ces poubelles-là, il faut qu'ils puissent fonctionner correctement et il faut qu'ils puissent éliminer correctement. Donc il faut impérativement se soucier, avant de mettre en place une cure de détox, que les organes puissent avoir l'énergie nécessaire pour éliminer ces déchets. Il peut y avoir une légère réforme alimentaire, on peut donner des conseils de drainage, on peut donner des conseils d'élimination, on peut donner des conseils de bon sens, c'est-à-dire utiliser ou favoriser la possibilité à un émonctoire par rapport à un autre d'être plus sollicité et mettre un autre émonctoire en repos, permettre de transpirer, permettre de faire des monodiètes, sachant que les monodiètes aujourd'hui on peut les utiliser sans risque. Par contre, là où il faudra prendre des précautions, c'est dans le cas où certains thérapeutes ou certaines personnes seraient tentées par le jeûne. On sait que lorsqu'on combine certains aliments, on va mettre beaucoup plus de temps à digérer que si on combinait d'autres aliments. Donc ça, c'est des petites techniques toutes bêtes. Faire des monodiètes de temps en temps permet en fin de compte d'avoir moins d'énergie à être sollicité sur le plan digestif et sur l'assimilation. Et donc cette énergie-là va être utilisée pour permettre une meilleure élimination. Donc c'est une histoire d'équilibre. Donc tout ça, c'est des techniques qui sont intéressantes. Vérifiez bien les quantités de résidus à sec qu'il y a en milligrammes par litre, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les minéraux qu'il y a dans l'eau ne sont pas les minéraux que notre corps peut assimiler aussi correctement qu'on pourrait le penser. Je vois de plus en plus de personnes qui ont été diagnostiquées par le professeur Belpomme de pathologies d'hypersensibilité. Des gens qui ont une perte totale de leur corps énergétique. C'est des gens pour lesquels c'est devenu complètement désastreux d'essayer de vivre normalement sans problème de symptômes. Et aujourd'hui, il y a des gens tout simplement qui retrouvent le sommeil tout simplement en ayant le réflexe de couper la Wi-Fi la nuit. Il y a des gens, dès que vous allez avoir un portable, votre champ électromagnétique va se perturber. Le portable, c'est dramatique. De plus en plus, j'ai jamais vu autant d'enfants avec des tumeurs au cerveau. Pourquoi? Parce que les gamins aujourd'hui, ils dorment avec le portable sous l'oreiller. La prévention serait pas de dire non, non, vous tracassez pas, le portable, c'est pas nuisible, la Wi-Fi, c'est pas nuisible, tout ça, c'est nuisible. La prévention, c'est de dire vous devez donner un portable à votre enfant, dites-lui d'envoyer des textos ou dites-lui d'utiliser l'oreillette quand il fait des appels. Aujourd'hui, quand je demande aux gens et que je leur dis c'est pas négociable, bougez-vous les fesses, faites du sport, comprenez bien pourquoi tout doit être une histoire d'équilibre. Moi, je vous dis clairement par rapport à l'énergie que je travaille, cette énergie, je l'ai, c'est inné, j'ai cette énergie, mais cette énergie-là, je l'entretiens en faisant du sport, je l'entretiens en étant en contact aussi avec des bonnes personnes, en étant dans la nature, en allant me balader au bord de la mer, en allant prendre le soleil. Tout ça, c'est aussi un facteur de cure détox. Il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que la vie qui permet à notre corps de fonctionner, c'est cette énergie, c'est notre esprit, c'est notre âme qui est là. Si le véhicule, on n'en prend pas soin, notre âme, à un moment donné, elle se dit on va aller voir ailleurs.